Bonjour, le X-Trail a une allure masculine, mais la peinture de sa carrosserie est étonnamment fragile. Après quelques années, elle commence à se ternir et à s'user, comme tous les chromes extérieurs. Des éclats de peinture persistent même après de légers impacts de pierre. Le pire, c'est s'ils apparaissent sur un toit non galvanisé. Les points de contact rouillent rapidement. La principale source de bruit désagréable provenant de l'extérieur est le cliquetis du panneau en plastique sous les essuie-glaces. L'intérieur n'est pas non plus exempt de grillons. Le principal s'est installé dans les porte-gobelets de la partie inférieure de la console centrale. La garniture des sièges, qu'elle soit en tissu ou en simili-cuir, n'est pas particulièrement durable et s'use au bout de 2 ans, perdant ainsi son aspect commercial. Généralement, la couronne du volant se décolle à ce moment-là. Mais le chauffage est encore plus gênant. Au bout de 3 ans environ, son moteur se met à siffler en raison de l'usure du balai et du collecteur, ce qui promet un remplacement rapide de la pièce. Ne soyez pas surpris si, par un merveilleux instant, le système audio ou le régulateur de vitesse ne répond plus aux commandes du volant. Cela signifie que le câble est défectueux. S'il ne peut pas être réparé, sur les voitures haut de gamme, il est conseillé de vérifier le bon fonctionnement des commandes électriques des sièges, notamment du siège conducteur. L'armature du siège conducteur grince quel que soit le niveau de finition. De nombreux modèles de plus de 3 ans émettent des bruits de vieux canapés. Sous notre climat, la batterie ne dure généralement pas plus de 3 ou 4 ans. Le générateur ne présente aucun problème particulier et sa panne est plutôt une exception. La gamme de motorisation du X-Trail est peu diversifiée, exclusivement composée de 4 cylindres en ligne. Côté motorisation, les moteurs essence 2, 0 litre MR2 0DE 140 chevaux et 2, 5 litres QR 2 5DE 169 chevaux côtoient le turbodiesel 2 litres M9R, disponible en 2 versions, 150 ou 173 chevaux. Plus de la moitié des voitures sur le marché sont équipées de moteurs essence de 2 litres, et ce sont eux qui tombent en panne le plus souvent. De plus, les propriétaires de X-Trail de 2008 étaient dans la situation la plus difficile. Sur certains véhicules, le moteur présentait un défaut du groupe piston et souffrait d'une consommation d'huile accrue. Le piston ayant été remplacé sous garantie, il est judicieux de consulter l'historique d'entretien avant de choisir un modèle de 2008. De plus, après 140 000 à 150 000 km, certains moteurs présentent des segments de piston grippés et la consommation d'huile dépasse 1 litre au 1000 km. La décarbonisation n'est pas toujours efficace. Inspectez le moteur par en dessous. Après 60 000 à 70 000 km, le joint de carter commence à fuir. Le serrage des boulons du carter est souvent efficace, mais il est parfois nécessaire de réappliquer le joint. L'huile moteur n'est pas le seul liquide que le X-Trail perd régulièrement. Si le niveau d'antigel baisse régulièrement, vérifiez L. Étanchéité du vase d'expansion. Une fuite à la jonction des parties supérieures et inférieures est une caractéristique typique du moteur 2 litres. Plus rarement, du liquide s'infiltre sous le joint du thermostat. Si l'antigel S échappe et qu'aucune fuite n'est visible de l'extérieur, le problème est grave. Le moteur MR20DE possède des parois de puits de bougie fine. Un léger serrage excessif suffit pour que le filetage se fissure et que l'antigel pénètre dans la chambre de combustion. Par conséquent, veillez à serrer les bougies uniquement avec une clé dynamométrique. Sinon, le moteur 2 litres est très similaire à son aîné, indexé QR25DE. Si la voiture refuse soudainement de démarrer, cela se produit généralement après 120 000 à 130 000 km, il est temps de changer la chaîne de distribution distendue. Quel que soit le type de moteur, la jauge à carburant est toujours présente. Heureusement, une jauge obstruée, et donc collante, se remplace séparément. Le filtre à carburant, quant à lui, ne peut être remplacé qu'en même temps que la pompe à carburant. Pour éviter d'investir dans un appareil coûteux, nettoyez le filtre tous les 30 000 à 35 000 km à titre préventif. Après 100 000 à 110 000 km, les soupapes devront être réglées. Vous avez bien entendu, le jeu de tous les moteurs se règle traditionnellement en sélectionnant L. Épaisseur des poussoirs. Les rondelles de réglage ne sont pas fournies. Les supports moteurs les moins résistants nécessitent un remplacement avant 100 000 km. Il y a peu de voitures diesel sur notre marché, moins environ 5% du volume total. Dommage. Après tout, la M9R turbo diesel 2 litres ne présente quasiment aucun point faible. À l'exception peut-être de la conduite de retour du système de carburant, ces tuyaux éclatent souvent et les joints d'étanchéité laissent échapper du gazole. Le X-Trail était équipé d'une transmission manuelle, automatique 6 vitesses ou CVT. La boîte de vitesses manuelle traditionnelle est très résistante,
Son seul défaut réside peut-être dans le fait que, sur les voitures produites en 2010, l'embrayage devait être changé tous les 30 000 à 40 000 km en raison d'un disque défectueux. La boîte automatique à 6 rapports Jatco JF6 1.3e est exclusivement associée à un moteur diesel. Ce modèle est rare sur notre marché, même si 6 voitures diesel sur 10 sont équipées d'une boîte automatique. En termes de fiabilité, les systèmes hydromécaniques japonais sont presque aussi performants que les systèmes mécaniques conventionnels, à condition de vidanger l'huile tous les 50 000 à 60 000 km. Bien sûr, les solénoïdes du corps de soupape ne sont pas aussi fiables que ceux de la boîte automatique GMG A6L45R, ce qui est bien connu non seulement des propriétaires de voitures américaines, mais aussi des passionnés de BMW. Cependant, grâce à un programme de gestion performant, ils sont aussi performants que la boîte de vitesse elle-même. Les modifications les plus coûteuses sont celles avec un variateur Jatco JF011E. Les réparations comme l'entretien courant sont onéreuses. Mais économiser sur l'entretien peut être encore plus coûteux. Si vous oubliez une vidange, les produits d'usure bloqueront la soupape de surpression de la pompe à huile et le moteur manquera d'huile. La courroie agrippera les cônes du variateur. Le bloc de soupape et le moteur pas à pas souffriront, tout comme les cônes. La défaillance de ce dernier s'accompagne généralement du blocage d'un rapport. Les joints d'arbre à cardan et les joints homocinétiques sont fiables, mais il faut surveiller état des anthères. Et n'oubliez pas que le X-Trail est un SUV, pas un véhicule tout-terrain. De longues sorties en tout-terrain difficiles et des patinages fréquents peuvent ruiner l'embrayage électromagnétique reliant les roues arrière. La suspension du X-Trail est similaire à celle du Qashqai, tant par sa conception que par ses défauts. Le point faible réside dans les paliers de support. La pénétration de saleté et de sable dans les paliers les use après 20 000 à 30 000 km. Ceci s'applique toutefois aux voitures des 3 premières années de production. Par la suite, l'ensemble a été amélioré, prolongeant la durée de vie des paliers à 100 000 km. Les jambes de force et les bagues des barres stabilisatrices durent un peu plus de 40 000 km. Pour remplacer ces dernières, il faut démonter le berceau et il est conseillé de changer simultanément les sim-blocs. Ils ne sont pas vendus séparément pour les versions à moteur 2, 5 litres, mais des pièces similaires provenant d'une version à 2 litres feront l'affaire. Les sim-blocs et les rotules des bras inférieurs avant durent entre 80 000 et 100 000 km. À ce kilométrage, il faut remplacer les roulements de roues, qui se remplacent uniquement en même temps que le moyeu. Au niveau de la suspension arrière, les plus gros problèmes concernent les bagues inférieures des amortisseurs, surtout sur les voitures des premières années de production. Après le restylage de 2010, les bagues ont été améliorées et le problème est résolu. Est-ce qu'elles heurtent les supports et les gaines en plastique des amortisseurs avant? Il est plus facile de s'en passer que de tenter de les éliminer. La crémaillère de direction est assez fiable et ne commence à cogner qu'après 140 000 à 150 000 km. Lorsque vous tournez le volant, les joints de cardan de l'arbre de direction émettent souvent un bruit et leurs joints en caoutchouc grincent. La lubrification au silicone est devenue un rituel pour les propriétaires de X-Trail. Le système de freinage est également fiable. Certaines voitures ont connu des pannes d'ABS, le plus souvent après avoir franchi des gués et autres bains de boue. Astérisque, astérisque, astérisque. Malgré ses débuts difficiles, la série X-Trail T31 est devenue un véritable best-seller parmi les crossovers. L'opportunité d'acquérir une voiture performante à un prix relativement bas est très tentante. Si vous connaissez d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.